Lordino, bonne nouvelle ou? Eh ben, pour le moment là ou même. Même à la Kachebe. Ah ben, c'est ça qu'il faut. En principe, sur la Samuel Boula. Yeah, Polo! Ça on fait Samuel. Ça va Oui, salut à tout le monde. C'est José qui a salué en coach là. Salut. Comme d'habitude, José. Ah oui, oui. Arrive, José. Dis c'est mon nom, bonjour déjà. Bonjour à tous, on est avec le coach Yannick Desmontiers, le coach du Racing Club de Pilote, qui a eu des soucis avec l'espoir de Saint-Luc, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Et donc, il a survolé rapidement, donc on verra bien ce qui va se passer au sein du Racing Club de Pilote avec M. Yannick Desmontiers et M. Jean-Victor Lavril. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous signale... Quelle présentation! Ah ben oui, je vous signale, aujourd'hui, c'est José qui animateur, maître de cérémonie. On va la cuisiner, là, l'entraîneur, là, en fait. Ils ont le manager. Non, mais on va démarrer mal, José. Démarrer déjà les chiens boules, on va dire bonjour. On a beaucoup de choses à dire sur les chiens boules, donc c'est aujourd'hui de 11h à midi, mais c'est tous les mercredis de 11h à midi, mais on peut un peu pousser dessus. Il faut savoir qu'on a un invité de haute voltige, hein. Oui, tu à la Ligue de football. Louis Béfay ici. Ancien entraîneur de l'Espoir de Saint-Luc, finaliste de poule de Coupe de France, qui a su rebondir au Racing Club de Rivière-Pilote, qui est du second du championnat, qui va jouer peut-être les playoffs. Face au... Mais pourquoi les playoffs? Qui va jouer? Qui va jouer les playoffs avec sans doute oublier que l'As ou bien l'US Roubaix. Mais en tout cas, on va la cuisiner surtout sur l'Espoir de Saint-Luc, puisqu'on a reçu le président de l'Espoir qui s'est exprimé, donc il va s'exprimer aussi, M. Yannick Desmontiers. On va continuer les salutations. Bon, on va présenter M. Walter Riga. Bonjour José, bonjour à notre invité Yannick, et puis bonjour à Polo, et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent, de près comme de loin. On va dire bonjour à Samuel Tali. Il est là, Samuel? Oui, mais c'est où qui est animateur, mon consultant? Samuel Tali, bonjour, comment vas-tu? Nous là. J'espère que tu as bien préparé les questions. Oui, vas-y, je t'écoute. Je démonte. Ah oui, non, mais tu as démarré sur les chapeaux doux avec lui, là, ouais. Et j'ai deux, trois petites questions à lui poser. Oui, préparé, parce que non, je les mets tout de suite dans le bain, c'est pour qu'il puisse se préparer, lui aussi, hein. Pour la classe, oui. Ah ouais, tout à fait. On a quel autre nom qu'on a? Daniel Lordino? Oui, Et José Sakini, oui, ça va, j'ai gagné 4-2. Il peut aller au mieux. Ouais. J'ai gagné 4-2 il y a 2 semaines. J'ai passé des bonnes vacances de Pâques. Ton équipe a gagné. L'équipe, on pas dans l'équipe. Non, j'ai joué. Ah bon? Non, on jouait, mais on n'a pas fait grand-chose. On sortit à 2-2. Mais en tout cas, Walter, pour le gars proposé là, il presque allait au mieux qu'il jouait. Bon, je laisse Polo continuer. Allez, vas-y, Polo. Non, vas-y, Polo. Non, roulez, monsieur. C'est toi l'animateur aujourd'hui. Laisse-moi me concentrer sur mon rôle de footballeur, parce que bon, j'ai un objectif là qui est clair, c'est le maintien, et c'est pas gagné d'avance. Donc, j'espère ne pas croiser monsieur Yannick Desmontiers s'il monte en R1. Donc, je vais tout faire pour que le club reste en R1. Mais il n'y a pas pas saluer. Il reste quelqu'un? Émeric Clancher, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Tout va bien pour toi. Je voulais te dire, il se trouve que les féminines ont les playoffs le 26-27, mais les féminines n'ont reçu aucune désignation, les clubs. Donc, on lance un petit appel à la Ligue de football pour savoir ce qu'il en est de ces playoffs qui devraient se dérouler le 26 et le 27 avril. Nous croyez la Ligue? Il faudrait qu'on sache. Nous croyez M. Duquesne? Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai, c'est bien le cas en tout cas. Donc, ils n'ont pas encore reçu de désignation. Ils ne savent pas où se trouve le match, disons les matchs, puisqu'il y en a 2, et à quelle heure. Donc, il y en a 4. Il y a le club colonial, le Racing Club de Rivière-Pilote, le club franciscain et l'émulation. Tu as des nouvelles, Émeric Larcher? À ce sujet? Non, justement, ils réfléchissent toujours, apparemment. Ils réfléchissent qui? La Ligue de football? Ben ouais, je suppose. Où et quand? On ne sait pas encore. Ah, ok. Nous sommes en attente. On espère avoir des membres de la Ligue, des représentants de la Ligue, pour pouvoir nous expliquer pourquoi ces matchs n'ont pas encore été désignés. Il n'y a pas de lieu et ni d'heure. On est dit moi qui laisse nous crier, nous pas mêler. Nous allons aller au plus haut placé, nous allons appeler soit le président, soit le vice-président.
Bien le Peut-être qu'on a Yannick Desmontil à côté de nous, je ne sais pas s'il est au courant. Non, je ne suis pas là en tant que membre de la Ligue. Je suis là. Bonjour tout le monde, au fait, excusez-moi. Bonjour à tous les chiens-boules, et je suis là en tant que manager de Sérieux Pilote et ex-manager de l'Espoir. Pourquoi ex, au fait? Ah non, c'est pas à moi de poser des questions, c'est juste... Non, mais on va récapituler un petit peu parce qu'on a reçu le président de l'Espoir, de Sainte-Luce, il y a peut-être 2-3 mois de cela. Tout ça, oui, il y a déjà tout ça. Hein, parce que moi, j'ai en janvier, il était à Batman, il était café parole, donc ça a daté de janvier, ça. Et en fait, il s'était expliqué sur la situation du staff, des joueurs et du comité. Donc, il nous a fait un topo de la situation. Donc, on aimerait avoir l'avis de M. Yannick Desmontil, qui était manager général de l'Espoir, et son staff qui était composé de... Jean-Victor Lavril, Thierry Jean-Gilles, Sébastien Pancrate pour les gardiens. D'accord. Donc, pour récapituler, c'est M. Yannick Desmontil a démissionné, c'est bien ça? Non, pas du tout. A été remercié. Par il y a une différence entre il démissionné et puis il mettait des hauts, quoi. Ouais, donc il a été remercié par les Non, parlez bien, il a été remercié, il mettait des hauts. Bon, nous ne pas l'école. Bon, il mettait Yannick Desmontil des hauts, en fait. Et le président explique la situation. Donc, nous pas qu'à vivre, on a ça. Nous n'avons qu'à ni avis Yannick Desmontil dans les situations là qui posait quoi en janvier, c'est ça? Novembre. J'ai bien, déjà là? Le 22 novembre. D'accord, donc on a des précisions. 22 novembre. Donc nous sommes en janvier, le président. Ouais, vraiment, 2 mois. Mais qu'est-ce qui passe exactement? Pour nous parler clairement, c'est-à-dire que ça peut arriver, hein, bon, des ententes, et puis on va mettre un teneur à dehors. Bon. Mais c'est en les motifs là, qui est annoncé là, et puis moi surtout il vient des points qui généralement dans la communication président, c'est surtout ça. Après motif là est clair, c'est le président choisit de garder associé, puisque le joueur en question c'est associé dans business travail on va parler, donc c'est associé, il fait choix de garder associé, mais bon il pas franc là, ça il pas dit que c'est à cause de ça, mais clairement c'est à cause de ça. Alors contexte là c'est qui ça? Contexte là Makatien a dit que tout d'abord si on dit mais on est entraîné moins, et puis diamant, c'est espoir. C'est-à-dire, si on dit après 28 ans, nous monter, mais au-delà de ça, c'est meilleure expérience moins du coach. Vraiment, mettez diamant, les 2 passages, moi fait diamant et puis passage tard. C'est-à-dire, au niveau du ferveur là, au niveau de ces joueurs public là, c'est mon qui a venu au match là, c'était vraiment une des meilleures expériences moins. Première année a passé super bien. Président, nous étions en binôme. Nous étions conseillers, tout le monde était passé bien. À l'intersaison, c'est vrai que ça monte en tête tout le monde, m'a dit. Tout le monde, président compris, public, tout le monde, nous enflammés quoi nous. M'a dit nous, même si moi j'ai essayé de tempérer, tout le monde enflammé quoi yo. Les résultats du début de saison, à part première défaite là, fait que tout le monde ouais que nous t'es pour nous, pour le club là, m'a dit nous, mais moi j'ai essayé de tempérer, m'a répété pour eux, nous pour jouer les premiers rôles, président y compris. Donc, ça a fait Marie, les magatans, les capables après. Il enflammé quoi, et il a dit que ça n'est pas normal que nous avons joué, nous avons joué. Donc, à vivre les matchs samaritains, ça veut dire que nous tenions un projet de jeu en R2. Projet de jeu, ça veut dire que nous avons joué, nous avons senti en l'école nous. En R1, nous changeons, nous avons joué rien qui par rapport à l'adversaire. En tant que promu, nous avons joué en miroir par rapport à l'adversaire. Ça veut dire que nous faisons des bails, des marquages individuels dans des zones. Et le président, je n'ai pas dit, tu as estimé que nous ne pouvons pas jouer comme ça. Notamment, jouer là, associé. Donc, la capacité, tu bien dit là. En l'autre cas, donc, il y a un joueur qui est associé à Bougla. Oui, dans la vie. Dans la vie, oui. Associé ici. Et puis, on l'autre joueur encore qui était en groupe là. Bon, ça peut arriver. On laisse ça, comme on dit, mais on pas de problème. On laisse ça que je sois fait d'y choisir, associé, qu'on paye. C'est pas ça. On laisse ça d'aller. En première année, nous avons fonctionné comme on est dans le staff. Nous avons un projet de jeu et nous avons créé un projet de vie. C'est-à-dire que dans un projet de vie, il y a des règles. Des règles de fonctionnement. Je vais prendre un exemple, les absences, les retards, des bails pour ne pas mettre dans les groupes là, etc. Et entre autres, dans un projet de vie, il y a des bails qui sont interdits. Ça veut dire, nous avons fait un changement et pourquoi nous ne doit sortir. Ça, c'est un bail qui est interdit. Dans le fonctionnement, dans ça que nous avons mis en place et qui est accepté par les joueurs. Okay? Ça, c'est un bail qui est clair, qui est comme ça. Et en l'autre bail encore, qui est validé par le président, qui est validé par les clubs là, que nous avons passé à, c'est que pas ni comité de discipline. Comité de discipline, c'est ce staff là. Ça, c'est un bail que nous avons mis en place. Depuis qu'on a discuté avec le président, nous avons mis ça en place quoi.
Donc, la fête, tout le monde savent, j'aurais refusé de sortir, etc. Peut-être que m'aurais dit seul comment tu peut-être fait autrement, peut-être, et encore, c'est peut-être que nous 10 joueurs qui n'ont pas joué encore. Nous dit que par rapport à ça, on ne pas jouer encore. C'est normal. Nous c'est peut-être dit ça en tête nous, et puis nous pas dit ça officiellement. Bon, nous dit ça, c'est ça qui est peut-être en point, mais attitude joueur, entre laisser fête, attitude levier pour l'entraînement, à nous un espace de discussion, et pas parler, etc. Attitude joueur, et même en amont, on ça savent. En fait, il fait toute baille pour que, comme tout le monde a dit que Demontil a démissionné, il fait toute baille pour que nous démissionnions. Et en fait, nous pas démissionné. Nous quittions. Il m'a dit plus moins, puisque c'est plus moins qui était visé, puisque après ça, le président a monté casse-pilote 2-3 fois pour faire Jean-Victor Dupont, il essayé de créer Thierry, etc. Donc, c'était plus moins qui était visé. Mais, comme on a répété, c'est même pas un problème, ça, dans l'absolu. C'est après, nous, c'est des grands noms, il faut nous mettre en l'état là, ça nous niant. Nous a dit que, bon, voilà, par rapport à ça, nous avons mis au dehors. Alors, il a dit que moi, je prends trop de place. Moi, je pense que c'est le défaut. Mais je suis sûr que mon pas ni défaut à dire mettre comme en avant. Je ne pas penser que ça, c'est un défaut comme on dit. Ça, c'est un élément. Il a dit que mon monté comité des douilles pour mettre dehors. Est-ce que tu as pensé que mon Fosta, il monte en comité pour mettre un président dehors? En l'autre bail qui est important, qu'il dit, maintenant, les zones ici et puis ailleurs, il a dit que c'est comme on a fait la formation, c'est un entraîneur, pas télévini, considéré que comme si moi qui ai noté, donc ça c'est à la limite je vais pas dire la diffamation, mais c'est à la limite du respect. Il faut faire attention. Et sur d'autres côtés, il dit comment 10 arbitres-là arbitrer en certains moments. En certains moments, il faut nous arrêter, c'est football. Nous avons fait football. Nous pas d'accord dans les débats. Alors, je comprends, peut-être qu'il était frustré par un moment, sûrement, mais nous tenons des fonctionnements. Je regarde la charte éditoriale, par exemple, moi, c'est mon petit brin pointu en l'air, ça nous a mis en les réseaux sociaux. Ni débat, comment tu as conseillé, il dit pas mettre. Quand les matchs nous, par exemple, ça c'est un choix. Je dit, même si nous pouvons récupérer des matchs, que le diaspora, mais on ne peut pas aider ces gens à mettre ces matchs-là. Parce que moi, je vais penser ces matchs-là, je vais utiliser ces matchs-là, je vais regarder. Je vais mettre en plan de jeu par rapport à un match que je vais sur les réseaux. Donc, si les adversaires, nous, en tant que promu, je vais laisser dit tout à l'heure, en tant que promu, il faut gratter le moins petit bail possible pour essayer de rester dans la cour des grands. Donc, si nous ne pouvons pas aider ou pas mettre ces matchs-là, il y a bon aussi. Donc, je vais regarder à présent ces matchs-là, tous ces matchs-là, je vais voir tous ces matchs-là. Bon, ça, c'est où? Golden Line, il a mis, mais Golden Line, c'est Golden Line. Moi, je vais voir ça. Donc, nous partons d'accord, on laisse ces points-là, mais ça fonctionnait, puisqu'en R2, nous pas de mettre les matchs, nous, etc. Après, il dit que monter les points place, etc. C'est un problème d'ego. Moi, mon ego. Lui-même ni égaux, nous fonctionnons ça, et puis 2 égaux. Alors, il arrive en l'empoint, en fois il est dans la technique, l'année tard, en début de saison, il a dit, moi, crier en jouet. Mais c'est toujours moi qui a géré jouet. Et jouet, c'est comme je dirais, c'est, pour pas citer, c'est Gémel Augustin, c'est beaucoup moins là. C'est-à-dire que nous n'avons pas conflit, oui, un conflit entre coach et joueur, mais c'est pas lui qui a dit, moi, pour crier jouet, ça, c'est pas domaine ni. Ben, la définit, de la technique, je vais appeler une coille alors que si nous t'es fait belle à tourner. Bref, donc, il a dit que ça, qu'à partir de là, il a dit, bon, monsieur, fonctionnement démontil tout rigide, moi, j'ai fait le choix. Moi, si, mais, ça se comprend. Moi, si, mes gars, des joueurs, moi, qui a ramené d'autres bails, des partenaires, etc. Et puis, moi, j'ai foutu démontil dehors. Voilà, point. Mes affaires, rentrent dans l'obéi, on laisse ça, moi, pas d'accord. Et puis, les affaires, entraîneur, que c'est entraîneur qui est par rapport à moi. Maintenant, pas une pièce de problème. Celle-là, il faut y honorer un engagement, puisque c'est un grand président maintenant. Donc, il faut honorer tout engagement qui a traîné, puisque il y a des dispositions qu'il prend, il y a des coachs qu'il a, c'est que la belle, le monde qui a vu au match, donc pas oublier l'engagement, puisque là, ça a traîné, ça qui a traîné qu'à Sali. Voilà, j'en ai fini. Voilà, ça a dit ou bien dit, mais c'est le un radeau contre les rivières pilotes. Non, mais on va radeau plus. C'est-à-dire. Moi, des José. Non. Non, mais c'est les pilotins. Non, mais c'est les pressions là. On les moins doux que Racing pour monter en R1. Oui, vous le mettez pression la bouga. C'est normal, c'est le jeu. Non, mais c'est logique aussi que Racing
pour le Racing Club de Villotte, ça, c'est mieux de les voir un qu'un deux. C'est un des Racing sans grand club. Après, tout à fait, il y a un passé derrière. Il y a un passé derrière. Après, la réalité, c'est le terrain. C'est le terrain. Donc, forcément, c'est ça qu'on met en place, puisque dans le manager là, c'est ça entraîneur qui a mis en place. Il faut que ces joueurs adhèrent à ça qui a mis en place là. Et comment il y a souvent là, Rivière Pilote? Très bien, hein? Très bien. Une autre avec qui tu as fait, hein? C'est-à-dire que pour l'instant, on va considérer que nous ne pouvons faire rien, puisque là, nous, et Marcel Gibon, tu es deuxième, et le deuxième. Donc, nous causons écart là, nous avons vaincu, mais une autre avec qui était faite avant, il ne faut pas oublier. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier. Maintenant, nous, dans le contexte de club où il faut que nous mettions des bains en place, il faut que nous ayons un nouveau manière de dire les choses. Donc, il faut que nous mettre des bains en place. Donc, ces joueurs, ça a secoué, hein, puisque maintenant, tout le monde en forme, pas ni blessé. Il y a 4 ou 5 minutes en période, donc tout le monde a boudé, mais c'est ça, nous entraînons samedi Gloria, etc. Tout le monde là. Ah, ben c'est bien. Ah oui, on a fait un match amical contre la Samaritaine. On a fait un match amical contre la Samaritaine. On a des supporters qui ont mis joueurs à la fête, qui ont entraîné le samedi matin en présent. Non, mais vous avez fait combien contre la Samaritaine? C'est anecdotique. On a gagné 0, mais c'est anecdotique. C'est important, mais c'est important pour le moral, de notre groupe, de faire des matchs. Je vais avouer que nous tenions un match prévu. Par exemple, ma président m'a dit ça. Bon, Jérémy Lu, donc excusez-moi, il était demandé nos matchs, il n'a pas fait, puisque nous n'avons pas télécoupé moral, nous, parce que c'est au moment c'était vraiment bien. Donc, tout ça a joué, parfois un match amical. Et puis, ça, c'est des dynamiques. Vous comprenez, c'est des dynamiques. Oui, c'est vrai. Donc, Jérémy, excusez-moi. Ouais, quel côté? Certaines fois, match franciscain aussi, là. Qui score? Il prend 12-0. Cette soirée sans Gadia? Oui, l'intérêt Sainte-Anne. Il prend 12 contre qui moun? Contre le club franciscain, à match amical. Ah, c'était un souhait. Mais ça s'appelle Japon, mais Jacques Amonti, donc c'est pas un problème. C'est vrai que les matchs amicaux sont importants, c'est important pour garder une certaine dynamique. La dynamique, c'est de la dynamique positive. Et donc, si vous n'avez pas dit match amical là, il faut commencer le travail, il ne faut pas trop enchaîner les matchs amicaux derrière ça. Il faut travailler ça qui n'a pas fonctionné pour repartir sur d'autres bases. Nous, l'étant Daniel enlève pour inviter nous, Daniel, Monsieur Larcher, et puis Samuel aussi. Et Maman Aiglon arrivé, on va se retrouver. Bel bonjour. Bel bonjour. Daniel. Oui, non, ma comprendre ça dit, bon, ça c'est nécessaire de préciser des bagailles après, nous c'est genre courant par rapport à Joya, et nous c'est quand même dit ça, il était plutôt choisi un joueur, mais bon, après, c'est comme ça fait, c'est pas un problème. Actuellement, en question, bail quand même, est-ce que c'est à cause du caractère que et intransigence il m'a pas dit que finalement, il n'y a pas qu'à faire longtemps dans les clubs là, alors que nous sommes beaucoup plus compétents. Non, alors question, on les posée, mais pour qui ils s'en commettent, c'est ça? Il comprend la question et qui répond non. Et puis deuxième bail là, il parlait des rivières pilotes comme présenté là, mais même si sportivement là, c'est déjà plus ou moins fait, mais Mathieu fait un match rivière pilote avant ancien entraîneur t'es parti, il casse moins que la vie groupe là, c'est pas trop ça, t'es mis dans le comité, il y a des gens qui t'ont géré, qui t'ont mis pression, donc lui-même qui m'a qu'à vivre ça. Première question, c'est il y a souvent nous avons répété des bails, mais on nous prend les chiffres, les coachs, peut-être à part Jean-Marc Sivo, durée en coach à dans le club. Et puis garder durée moins à dans le club. Et toutes les dernières, les 4 ou 5 derniers clubs qu'on a fait, ils cassent moins, ou les 4 derniers clubs qu'on a fait, c'est pas moi qui bâtis. Alors, il y a pas une étiquette, mais garder les temps, moi, qui passe dans les clubs là. Garder les temps, les autres coachs là, qui passent dans les clubs là. Patrick Cavlan, exception, donc ouais, il fait 4 ans ou 5 ans. Et puis garder durée, et puis ensuite, nous, garder. Si effectivement, c'est vraiment ça. Après, intransigence moins, c'est lié à, comme on a dit, en cadre de fonctionnement nous posé, c'est-à-dire que nous posons, par exemple, les Glons, c'est pas moi qui parti, par exemple. Good Luck, c'est pas moi qui parti, de tête. L'espoir, c'est pas moi qui parti. Avant, c'est la dernière fois mon parti, c'est New Club. Ils vont faire un an quand même. Donc voilà, donc on dit, c'est-à-dire que nous, comme étant en cadre de fonctionnement, nous sommes d'accord en les direct, eh bien, si nous sommes sortis du cadre là, eh bien, permettez-moi d'y monter au créneau. Oui. Donc voilà, c'est ça.
Donc voilà, en gros, pour ça. Et puis, Rivière Pilote, effectivement, donc nous fait état des lieux, nous trouvons les projets intéressants, nous fait état des lieux. Effectivement, c'est une idée des conflits de joueurs, comme souvent, hein. Quand il y a un coach, quand il y a des joueurs qui ne peuvent pas jouer, quand il y a des problèmes de personnes, quand il y a des... Voilà, donc nous, c'est vrai que nous sommes peut-être dans notre pédagogie. Nous avons un staff qui est plus étoffé aussi, et puis qui aussi, comment on dit, peut-être ni plus expérience en tant que coach, ça c'est important. Et puis même on a eu la chance d'y le joueur dans le groupe privé pilote là, mais souvent dans cette équipe là passé des joueurs qui ont monté à 13 ans, 14 ans. C'est-à-dire que le président a monté en sélection du 15. Et donc ça veut dire que c'est des beaux, voilà, les présidents, mais ça n'a pas de problème. Donc ça veut dire que président titulaire. Non, c'est Jérémy qui est titulaire. Le président n'est pas titulaire, le président est président. Jérémy aussi est titulaire. Bien dit. Donc ça veut dire que voilà, c'est des boucs comme il a été jeune, donc nous sommes en relation, voilà, donc qui fait que nous arrivons à mettre des bains en place et puis après c'est comme on dit, hein, c'est ça. Mais et puis c'est la gagne belle qu'on dit Théodore Antonin, la gagne belle. Donc à gagner, c'est plus facile d'y mettre idéaux, d'y mettre changements en place. Donc, mais est-ce qu'il va faire la part des choses? Joueur, président. Oui. Est-ce qu'il va sortir du cadre? Voilà. Et puis surtout, est-ce qu'on va pas les bails qu'on va pas les baisser les autres joueurs? Oui, c'est-à-dire que oui, déjà, de 1 et de 2. Mais moi, vous parlez puis en monde, en joueur, vous oui, s'il faut. Oui, si c'est pour monter les boîtes, c'est un joueur cadre, on est des joueurs cadres. On est des joueurs cadres qui fait partie des joueurs cadres. Par exemple, nous, pas aimer tes capitaines, par exemple, on va prendre un exemple comme ça. Mais mais nous, nous, il arrive à faire la part des choses. Et puis, il y a un comité aussi, c'est-à-dire que il y a un comité derrière, il y a des monde derrière, il y a des anciens derrière. On va prendre un exemple, ancien président là, il est proche du club là aussi. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire qu'il n'est pas tout seul, et puisqu'il arrive et puis des jeunes membres, il y a les anciens derrière. Donc ça veut dire que c'est tout en équipe. Alors pour y venir, Yannick Desmontil, on laisse au dit et tant de passages on dit dans ces clubs là, est-ce que c'est mon appareil trop rigide, trop carré? Peut-être, mais... Parce que nous, on est bien là, ici, nous, encore trop carré, il va rien accepter. C'est-à-dire que... Oui et non, c'est-à-dire, est-ce que moi, c'est le plus gentil, trop carré? Ah, mais c'était carré même. Est-ce qu'il y a des résultats? Oui, il y a des résultats. Ça veut dire, à un moment donné, il faut nous refuser la facilité. Une idée qu'on va refuser. Donc voilà, donc après, bien sûr, avec l'expérience, c'est-à-dire qu'une idée belle que comment vivre dans les clubs. Sur mes premiers passages, je m'en avoué que, comme tout jeune coach, j'étais chaud. Mais à présent, c'est une débat qu'on peut passer en l'air, une débat qu'on peut jongler, parce que tu es obligé, la pédagogie, voilà. Mais c'est sûr que moi, si je dis que mon tour raide, moi, si je dis monsieur couillon, moi, si je dis monsieur raide, mais je ne peux pas dire, c'est la première fois que je dis ça, que monsieur n'est pas compétent. C'est ça qui est intéressant, ouais. Mais ça qui t'a sorti, ça qui attend le plus souvent vis-à-vis de vous, c'est que vous pas arrêté longtemps dans le club. Mais oui, mais Mamado, bah, les chiffres. Ouais, non, c'est ça, Mamado. C'est ça, c'est quand il a dit, monsieur pas un bain rouge. Ok, monsieur pas un bain rouge. Oui, monsieur pas un bain rouge. Monsieur pas un mais l'auto est rouge, madame est cabine rouge, mais personne ne parle de ça. Mais j'ai même pas un bain rouge. Donc c'est ça, ça c'est dit, on te donne des étiquettes, on te donne des trucs. Mais il faut regarder en vrai, au fond. Émeric, lâchez. Oui, Polo. Une question, c'est ça? Oui. Alors, moi j'ai une question pour Yannick. Déjà, salut Yannick. Je voulais avoir ton regard sur le niveau du championnat en Régional 2. Quand j'entends que le club franciscain bat 12-0 en match amical Nether de Sainte-Anne qui est promu en 1, moi je me pose des questions. Du coup, voilà, c'est pour ça que je te pose cette question-là. Je ne sais pas si ce match-là va nous permettre d'évaluer le niveau du championnat de R2, puisqu'on ne sait pas si le coach a fait des essais. Si le coach se dit que, voilà, il a fait un travail dur dans la semaine. Et puis c'est madame ses joueurs à y jouer. Il fait exprès de faire un match. Nous, on avait fait ça pour montrer aux joueurs que la R1, ça ne sera pas facile. Donc, on avait fait ça avec le club colonial à l'Espoir. On avait pris 7. Parce que RC Saint-Joseph aussi, d'ailleurs. On charge la semaine et on fait le match. Comme ça, les gars, ils voient qu'il y a encore une marche. Donc, ça peut être ça. Maintenant, le championnat DR2, c'est vrai que peut-être alors là, je ne parle pas en tant que coach, je parle en tant qu'observateur du football. Je me dis, il y a 2 groupes de 12
avec 5 montées de R3 en R2, ça veut dire que c'est hétérogène. Ça veut dire qu'il y a des équipes qui peut-être n'ont pas le même niveau que toutes les équipes du groupe. Il faudrait peut-être resserrer. Le principe d'une pyramide, c'est que la base est large. Et là, nous avons un gros boudin. Et puis, Pointe-Lan. Donc, peut-être qu'il faudrait élargir la base et réduire. Donc, je dis bien, je ne parle pas comme coach. Je m'en parle comme observateur. Ça veut dire, logiquement, il faudrait qu'il y ait moins d'équipes de R2. Donc, et plus d'équipes de R3. Pour qu'il y ait un championnat et peut-être moins d'équipes ou moins de matchs en R1 aussi. Ou étaler les matchs en R1, pas 2 matchs la semaine, pour qu'on ait le temps de se préparer. Et voilà, peut-être qu'il faudra avoir une réflexion sur ça. Donc, effectivement, il y a des équipes qui, en R2, peut-être, n'ont pas le niveau, puisque peut-être on se dit, ces équipes-là, elles sont en R2, mais on ne les imagine pas du tout en R1. Donc, ça veut bien dire que... Comme le CS Caspilote, par exemple. Non, je ne vais pas nommer l'équipe. Caspilote en R1, en plus. Donc, non, je ne vais pas jouer en jardin noir. Oui. On parle de R2, là. Il y a qu'à imaginer au R2, quoi. Quoi parler, bah, c'est au 4e, mais on peut arrêter 4e, mais l'aiglon. Quoi parler, non, mais c'est total. Yannick, je te présente un aigloniste. C'est lui qui présente le multiplex le vendredi. C'est un aigloniste et il est très joyeux ces temps-ci parce que tu te rappelles, l'aiglon balbutie un petit moment. Tout à fait. Donc il ne souriait pas autant. Donc c'est pour que tu puisses voir qu'il a un large sourire puisque l'aiglon est 4e. On parlait du 16 Caspilote. Et vu le classement. Là, il parle de R2, il parle en tant qu'observateur et c'est très intéressant ce qu'il dit là et je le rejette parfaitement par rapport à cette pyramide et par rapport au fait que ce serait mieux. C'est comme pour le football féminin, parce qu'on va sentir une sorte de disparité. Il y a un écart de niveau entre les 4 premiers et puis le reste. Ah oui. Bon, par exemple, on avait inventé le recrutement de l'avenir. L'avenir n'est pas en play-off, par exemple. Tu vois, donc c'est pas tout dit associé en lot joueur, en lot joueuse, et puis finalement, pas ni collectif qui pounia, tu vois. Et donc, c'est super intéressant. Mais j'ai une question. Quelle différence tu fais? Parce que tu as fait quand même 3 mois avec la R1 avec l'Exploit. Et en ce moment-là, tu as fait 3 mois avec le Racing. L'une des meilleures équipes de la Martinique. Donc, est-ce que tu peux juger ou bien jauger le niveau entre les deux? Est-ce que tu vois une différence? Ah oui, c'est-à-dire, même l'année on fait R2 avec Espoir, dans un groupe qui me semble était plus relevé que cette année, il me semble, comme ça. Oui. C'est sûr que la R1, ça va plus vite. Les vitesses de jeu, je parle des équipes du haut tableau. Et puis tactiquement, ça veut dire que tactiquement, en R1, un club va te poser un problème tactique, tu vas le résoudre. Tu vas essayer de le résoudre, tu vas proposer quelque chose, il va reproposer autre chose. En R2, c'est vrai que, en tout cas jusqu'à maintenant, on va poser un problème tactique ou bien on va nous poser un problème tactique, peut-être on ne sait pas sortir dedans ou bien nos joueurs n'ont pas toutes les billes pour sortir dedans. Donc c'est ça l'adaptabilité. Et puis la vitesse de jeu, ça veut dire la vitesse de jeu. Et puis il y a plus de joueurs en R1 quand même qui sont capables de faire la différence à eux seuls. Et en R2, c'est plus si vous avez un joueur qui fait la différence, bon, le collectif est important, mais quand tu as un joueur qui fait la différence, ça t'aide beaucoup. Tu as un bon gardien. On fait un truc rapide, un bon gardien, un avant-centre. Ouais, et puis un milieu, tu n'es pas trop loin de jouer les premières places en R2. Mais en R1, ça ne va pas suffire. Là où je te rejoins, c'est que lorsque tu as parlé de tactique proposée, puis tu n'arrives pas à sortir dedans, par exemple, tu as un joueur qui sort du lot, capable de faire la différence. Si tu n'arrives pas à te sortir tactiquement, lui, il est là et puis il fait la différence. Ce qui veut dire que tactiquement, il peut changer le schéma, quoi. Bien sûr. Oui, tactiquement, ça veut dire qu'il peut faire une folie parce que tu sais, ce genre de joueur-là qui sort du lot, c'est un joueur qui peut faire du dépassement de fonction, en fait. Tu vois, il va sortir de sa zone de confort, il va décider du match. Donc, si je m'en bien, Moukta, c'est pas un José Gourou. C'est temps, ça finit. Ça finit, ça. Polo aussi. Daniel, question. Samuel, question. Et moi, question. Pas vraiment. Pas vraiment. Non, mais ça qui a tombé bien, Jody a au moins, Jody et puis invité à nous nier, nous quoi parler là vraiment football. Ouais. Et puis oui, non, mais c'est justement ça m'a te dit. Bon, non, mais attends, non, ma carré tout Samuel, parce que ça dit là, non, c'est pas bon. Il a dit, nous quoi parler football, alors que nous, dans les chemous, c'est football, nous quoi parler. Ça dit qu'il est là où Gilles Panel, on a compris. Ça dit qu'il est là où Gilles Panel, ça dit qu'il a apporté notre touche encore, qui va permettre nous d'élargir connaissance nous en tant qu'observateur. Il a mis une compétence en plus. Voilà, nous avons une compétence en plus, voilà. C'est pas tout divin là où on n'a pas gagné, parce que bon, l'arbitre, il a fait des manières
réunion là, ou on dit dans le football là. Oui, mais ça, on va dire là, c'est du football, on ne pas l'eau, c'est par exemple là. C'est même belle, hein. Mais lui, qui est là au Gilbert, tu vois, qui apporte en compétence en plus. Tu peux continuer ça, mais excuse-moi. Oui, non, pas de problème, pas de problème. Parce que c'est un principe ça, puisque c'est un technicien nous ni. Et d'ailleurs, puisqu'elle m'a dit nous pas qu'à vivre en les espoir et démontil. Puisque bon, nous sommes président, nous sommes Yannick, chaque monde a fait opinion, hein. Bon, nous a compris qui m'a dit la fête. Moi qui plus vini en les Yannick Racing. Parce que Yannick Rivé Racing, effectivement, il trouvait en situation, et que staff là, et puis là, donc, mené en l'eau bagaille aussi. Et puis Yannick, maintenant, c'est vrai que moi, très satisfait de écouter. C'est pour ça, moi, pourquoi on intervient pièce. Parce que, moi, j'ai écouté, il parlait, et c'est exactement le Yannick comme Tekawé. Le démotil comme Tekawé, parce que, à la recherche d'entraîneur, à un certain moment, d'après un observateur, un monde très bien placé, même pas un observateur, mais un acteur, t'es qu'à banou Yannick en tête de pont. Et puis t'expliquer nous tout ça. Effectivement, on a constaté que Yannick a dit nous exactement ça, mouna, t'es qu'à dit nous, et moi, je crois que si Yannick reste Racing, et il a adhéré, seulement qu'à quoi, à tout ça, et qu'a proposé, si le Racing, bon, je mettre ici, si le Racing montait en R1, moi, je crois que, on va entendre parler, on va réentendre parler de cette équipe. Et moi, je demande Yannick, est-ce que les rivets, il pas utilisé, situation antérieure là, c'est-à-dire ça qui passait à l'espoir, est-ce qu'il n'a pas utilisé ça pour remobiliser, puisque nous sentions en certain moment, c'est beaucoup de Racing là, c'est démobilisé, pour remobiliser ces joueurs Racing là, est-ce qu'il n'a pas utilisé Tati Brun, est-ce que des têtes li, bon, nous avons senti que c'est un beau qui n'y poids en tête, qu'il pas revanchard, mais est-ce que tout de même, il n'a pas utilisé ça pour y payer, parce que si nous n'y en Racing Espoir l'année prochaine en R1, ce sera du feu. Ah non, on va faire match en télé. C'est-à-dire que, ou quoi peut-être anticiper, sans ressort que moi, beaucoup même utiliser, que moi, t'es compté utiliser, bientôt, vos barrages là. Et moi, t'es compté utiliser un bail, que moi, oh là là, moi, t'es compté utiliser, non, mais c'est pas grave, puisque une est multifacette, puisque, moi, t'es compté utiliser, effectivement, c'est, on va regarder au cas en derby. D'ailleurs, moi, t'es capable, puisque moi, ni des joueurs l'espoir, comme on connaît, comment contribuer à faire venir et qui habitait du corps entre autres et m'a été capable les pio et m'a été dit ça l'année prochaine ça va être belle sinon il va monter que nous va faire un derby donc ça a dû moi pas les dit ça comme ça effectivement c'est un ressort c'est ça on dit m'a dit si nous monter non c'est pas ça il dit c'est pas ça il dit c'est pas ça m'a dit mais après à partir qui date là c'est qui ça Premier, combien de jours vous connaissez ça bien? Date là, c'est 1er juillet, c'est ça? 1er juillet. Du 1er au 15 juillet. Ça, c'est ça, c'est il peut appeler n'importe qui joueur. Non, parce que, non. Puisque l'espoir, ça peut appeler des joueurs, moi, par exemple. Non, monsieur Yannick, c'est à partir du 1er juillet, on peut commencer le 1er juillet. Oui, tu as raison. Ah oui, 1er juillet au 15 juillet, voilà. 1er juillet jusqu'au 15 juillet, donc on est en mois et demi pour gérer ça. Non, mais l'espoir, ça a appelé des joueurs, nous, donc. Non, mais on peut appeler les joueurs aussi. Vous pouvez appeler avant, hein? Vous pouvez appeler avant, mais à partir du 1er juin, non, ça se prépare déjà, oui, tout ça peut la date officielle. Pourquoi pas moins de cinéma, c'est moins qu'à tous ces joueurs libres. Ça veut dire que le président peut dire ça, tous ces joueurs libres à partir du 1er juin jusqu'au 15 juillet. Ça veut dire que pourquoi pas stylo, il casse signer n'importe côté. Contrairement à la période de décembre à janvier, non, par exemple, à partir du 16 juillet jusqu'au 31 janvier, là, il faut un accord au président. Mais à partir du 1er juillet au 15 juillet, tous ces joueurs libres, ça doit parler n'importe côté, le roi venir en valise, regarder en valise, ben, peut-être qu'il y a dans ces joueurs, vraiment des 2 valises. Ah ouais. Donc, je connais ça bien, Souvenez depuis 2 valises là, le président peut dire ça, il est. Il y a un crédit agricole et puis il y a non, pour être sérieux, ça veut dire qu'à partir du 1er juillet. Je connais chez moi bien, puisqu'il était moi de 2 valises. Non, mais c'est important parce que le Sud peut en masse là, l'année prochaine. On peut trouver comme Inter Sainte-Anne, Racing Club de Villeblotte et puis l'Espoir. Hein. Ça va être intéressant. Oui, tout à fait. Et puis l'année prochaine, dans 2 ans, on gagne les clés. Ça, on les fait. Question de poser le président, c'est une question plus point du club là aussi. Le cas, on travaille dans un club comme ça, on est effectif.
qu'ils a huilé entre eux. Ou quand pourtant l'autre bagaille nouveau baillot, est-ce que ça c'est difficile de faire accepter manière de les faire jouer? C'est-à-dire que c'est ou quoi venir et puis l'idée, c'est quoi un projet de jeu? On est l'idée, mais après on est obligé d'adapter quoi à l'existant. Donc après on est des joueurs qu'on a rencontrés, on a échangé puis et on a arrivé à peu près. Nous ça nous télé surtout, c'est être capable d'y changer de système. C'est-à-dire que être capable de changer de système en cours de match, être capable de nous travailler plusieurs systèmes. Mais au début, c'est vrai qu'au début, il était dans un système 3-5-2. Donc, nous sentis que c'était ça qui connaître le mieux. Donc, le premier match là, contre Goodluck, nous commençons en 3-5-2. Mais moi, à la 50e minute, nous changer. Puisque déjà, par rapport aux joueurs que nous tenions, jouer en ballon, mais nous, ça n'a pas été évident. Et puis, bon, ils même comprendre. Et puis, à présent, nous sommes capables d'y jouer. Plusieurs systèmes, 3-5-2, 3-4-3, 4-4-2 losange. Nous avons défendre, nous avons attaquer dans un système, nous avons défendre dans l'autre. En fait, c'est surtout travailler à nous avons fait. Il faut avoir les joueurs pour le système que tu veux mettre en place. C'est ça. Si on est Lewandowski, on va jouer bien en faux neuf. Si on est Harry-Kane, on va jouer bien en faux neuf. Exactement. Non, mais attends tout ça, pour que le travail là bien fait, il faut que c'est mon envie d'entraînement. Et puis quand tu veux jouer en 3-5-2, il faut avoir les défenseurs, les trois défenseurs centraux là capables. Tu vois, parce que 3-5-2A, c'est un super système, mais il faut ça jouer. Hein. Problème d'Arbani, entraîner au niveau. Il y a qu'à venir entraîner quand même. Oui, c'est ça, nous entraîner. Et en plus, ils savent que si on va venir, il y a la carte attendre. Non, ça, il n'y a pas faire là. Par exemple, hier, une équipe a venu samedi. Samedi, il n'y a pas fait, il y a une double ration. Une génération samedi à plus. Génération puisque nous avons. Et c'est gênant réceptif. Quand tu es réceptif, c'est gênant. Oui, réceptif, une équipe. C'est MSCBC qui est là. Il faut une grimichénisation. Le gars faisait que ça fort. Tu rates le jour et puis tu penses, c'est belle et puis on est plus derrière. C'est bon. Ouais, on est plus mais moi, sauf que le mardi, c'est peut-être mise en place tactique, nous a fait. Mais quand il veut, mon corps est plus, piqueur, à l'écoute. C'est ça. Et puis, il a des et puis ça, c'est comme ça qu'on a fait s'entraîner là. Là, on a fait l'échauffement, le bel a commencé à travailler, il a dit, toi, là-bas, non, mais c'est plus fatigué aussi. Ouais, mais c'est ça qui est bon résultat. Ils sont des chambres des fois, puis Golden Dan, c'est le travail, de toute façon, c'est le travail qui paie, et puis la rigueur. Faut pas passer pour. Parce qu'il y a dit que c'est Martiniquais, disons, les sportifs, la majorité, qui a dit que bon, trop machin, mais faut pas passer pour un pantin non plus, hein. Ni pour un perlin, quoi, tu vois. Façon de te dire que, ou là, on boucle là, ou là, on le court là, et puis c'est joué à Rennes à 6 ans là, hein. Faut imposer pas tout, et ça importe d'y mettre rigueur là. Et tous les entraîneurs qui réussissent en gros, c'est par rapport à la rigueur qu'il y a. Et lorsqu'il a parlé, parce que j'ai pas oublié qu'il parle des entraîneurs qui ont pérennisé dans des clubs, c'est pas dans les petits clubs, hein. Parce que c'est pas dans les petits clubs. Quand tu regardes bien, quand tu regardes Patrick Cavlan, c'est au club franciscain quand même. Jean-Marc Sivois avait fait pratiquement plus de 7 ans au club franciscain. Jean-Marc Sivois a fait 3 ans à 4 ans. Il a fait les Glons après nous. Il a fait les Glons, il a fait club colonial. Et les Yoyo avant, il était longtemps au club franciscain. Et puis c'est Montane, il jouait machin. Parce que Yannick, c'est un good luck, Yannick Patini à bol. En Goodluck, Yannick Patini à vol, Yannick Patini, Daniel, tu vois. Donc, lui, c'est un travail pratiquement de fond qui était fait pour pouvoir faire ses bougas progresser. Et s'entraîner, il y a de quoi travailler, tu vois. Mais c'est pas facile, c'est pas plus facile pour eux, hein. Parce que là, on sait jouer des joueurs à forte, et puis des égos surdimensionnés. C'est notre travail. C'est notre travail à faire, hein. C'est très, très psychologique, hein. Des fois même, il faut peut-être petit bruit caresser dans le sens du poil. C'est pour te dire, hein. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter. Des fois, il faut t'adapter à ce genre de joueur-là. Il y a qu'à dire que, tout le monde loge à la même enseigne. Je suis d'accord. Mais il y a des moments où tu as une manière de parler, tu as une psychologie à avoir avec tel ou tel joueur parce qu'il n'y a pas les mêmes caractères-là. Donc, c'est un travail qui est énorme, mais c'est pour ça qu'on dit entraîner, c'est un éducateur. Alors, Yannick, nous constatons aussi que il y a des anciens joueurs qui vivent au Racine. Des anciens joueurs qui vivent, je me rappelle président, je me rappelle Jérémy Mongis, et je me rappelle Grégory Pastel. Est-ce que vous avez senti que c'est Mamaï qui a répondu aux attentes de ça environ à l'intérieur? Je n'osais pas virer, je n'osais rivière. Non. Il a posé beaucoup de questions. Une question là. Non, ça c'est l'esprit club là. Hein. C'est la même génération. Ils ont né même l'année, ils ont joué ensemble, Grégory Pastel, tout ça. Gaëtan Sidney.
et Jérémy, Peter Louis qui dirigeant, qui pas joué mais qui dirigeant et puis donc ces messieurs c'est la génération 90, c'est Emmanuel Rivière, bon il pas venu signer, il était ban mais c'est les Cheboul ini Christophe qui ni des mots tout le monde ni en casque à supposer. Christophe, bel bonjour. Oui, bonjour Polo. Je salue ces intervenants qui ont les plateaux et puis c'est auditeur et puis Yannick particulièrement. Moi, j'ai deux questions à me poser, Yannick. Première, qu'a rapporté quand il m'entend parler du fait que Racing était mis en place la possibilité pour l'équipe là d'évoluer dans plusieurs systèmes. Mais globalement, en tant qu'observateur du football, j'ai l'impression que certaines organisations, certaines animations, ne pas professionnelles, hein, bien sûr, hein, toute proportion gardée, est-ce qu'il a trouvé que nous, football noir, ça qui a fait au plus haut niveau, qui a infusé dans le football noir. Moi, pas toujours eu l'impression de ça, moi, pas ça aussi dans l'autre côté, dans ça. Bien entendu, m'a arrêté au fait que nous amateurs, et donc nous avons certaines limites en disant ça nous peut faire par rapport à la fréquence d'entraînement, etc., au niveau des joueurs. Ça, c'est le premier bail. Deuxième bail, moi, il y a un avis, Yannick Alambaye, c'est le fait que mon dirigeant aussi, et m'a trouvé que, nous avons parlé du période de mutation là, m'a trouvé que ça a affaibli le football noir. Parce que les joueurs, nos joueurs, ça a bougé en pile. Et qu'en tant que coach, là, on le met en bagaille en place, ou pas ni chez joueurs, ou pas jamais sûr que fait 10 saisons et puis un même effectif. Et moi, je sais que les résultats qui viennent souvent, quand on crée en cohésion, on crée en dynamique, en esprit d'équipe, alors que ces joueurs ont bougé en pile. Et notamment aussi pour les clubs, c'est difficile parce que l'on a des prix en mutation 500, 600 euros, et on mettre ça en parallèle, et puis trésorerie, les clubs, je ne sais pas si il y a qui pas aller là. Alors, je vais aller avec Yannick en ça, à cette question évolution football nous du point de vue tactique, et puis réalité, les transferts, toutes ces bagages-là, alors que nous connaissons les réalités financières de ces équipes-là. C'est ça, en laissant l'interroger. Merci, Mamela. Eh bien, il y a répondu, écoutez réponse là. Merci. Ok, merci pour les questions là. Les deux premières questions là, je vais répondre par un mot, adaptation. Ça veut dire que effectivement, nous ne sommes pas professionnels, mais une idée qui a infusé, comme on a dit, c'est-à-dire que il faut nous adapter à contexte nous. Évidemment, nous avons moins de séances, mais par exemple, nous ne parler du système, il a un système, il n'y a plus d'animation. Donc ça veut dire que si vous jouez en 4-3-3 et puis en pointe basse, à l'animation, vous pouvez dire que par exemple, les deux latérales à monter, et puis ces pointes basses la carité pour couvrir un doyo. Ou bien on peut dire qu'en seule latérale monter à la fois. On peut demander qu'en ailier rentré intérieur et puis latéral a dédoublé, ou bien on peut demander que les délais arrêtés à la ligne et latéral a passé intérieur. Donc ça veut dire, dans l'animation, ou qu'a adapté à jouer au nid. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de garder ça, Guardiola qu'a fait, et puis dire qu'il fait, et puis type. D'accord. Et puis, premier bail, c'est que faut que ces joueurs en forme. Tout ça, nous a dit là, si c'est Boga pas en forme physique, nous pas y savent ça. Ça veut dire que même les adeptes du Guardiola de Luis Enrique au Guardiola qui cadeau la possession, faut que nos porteurs de balle, faut qu'ils courir. Donc football c'est courir. C'est les trois C, courir. Donc premier bail, il faut que c'est mon en forme, pourquoi pas répéter les efforts. Et après nous adapter, c'est-à-dire que nous adapter à jouer nous à contexte nous. Donc ça c'est par rapport à ça. Et puis bon, c'est la formation des éducateurs et la formation du joueur, puisque le joueur censé arriver être enseignant et puis des principes, des acquis. Maintenant, s'il pas ni ou pas quelqu'un qui dit qu'il n'a pas fait avec en bas, donc il est obligé d'adapter à ça, il peut faire. Moi, quand j'ai maintenu un joueur, il était en 6, il était récupéré un lot ballon. Moi, j'ai fait un petit salut, moi, pas un nommé. Mais à dans sortie de balle, ça t'interdit que c'est lui qui fait sortir de balle, donc il était fâché. C'est-à-dire, c'est pas lui qui peut faire sortir de balle. Jouer Picalito, qui a gratté des ballons, qui a récupéré des boules, et puis qui a bas, qui a côté la boule là. Mais il faut faire jouer accepter ça. Pas dans ce que préférentiel là. Alors que normalement, dans un monde pro, les Bouga pour Yogado, si Bouga pas capable de faire ça, on va mettre, ou qu'on mettre ça qui est capable de faire. Donc ça, c'est exemple là. Deuxième question là, c'est quand parler dit les joueurs. Donc effectivement, premier recrutement, c'est garder des joueurs. C'est-à-dire que là, moi, ça dit président, si tout bien passé bien, que nous étions, il aurait conduit nous, puisque nous avons fini fin juin,
Et le premier bail, c'était garder jouer nous. Et puis ensuite, c'est dit qui poste que nous pouvons renforcer. Tout ça, c'est en théorie. Certains joueurs, non? Tout ça, c'est en théorie. Non, on a des profils, et puis après, on va regarder qui joue rentrer dans le profil-là. C'est clair. Donc, ça veut dire, nous allons regarder qui profil de joueur nous avons besoin, etc. Ça, c'est encore l'autre bail, dans l'adaptation. Et par rapport, après, les joueurs, est-ce que les joueurs, et c'est la vie de groupe, ça veut dire, vous pouvez mettre des leaders, si vous pouvez mettre des leaders, même sur un poste de gardien, vous pouvez mettre 2 numéros 1. Même ici en amateur, hein, vous pouvez mettre 2 numéros 1. Concurrence. Et muter, vous pouvez poser un problème dans ce groupe-là, ou bien soit par rapport à ta Kozanian, soit par rapport à ta Kevinian. Donc, il y a ça. Tout ça, nous, on fait ça en théorie. C'est-à-dire, on va quand même aller vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout se passe bien. Mais dans la vraie vie, les périodes de changement de club a commencé. Peut-être, je comprends nous qu'il y a des capacités, etc. Donc, c'est super compliqué. Donc, c'est adaptation. Il y a des joueurs qui ont appelé. Combien ça vaut là? Non, franchement, non. Non, ça franchement, non. Franchement, non. Il y a des joueurs qui ont créé président Zaka. Il passé par président directement. Tous les présidents qui ont anticipé. C'est dans tous les clubs, il y a des vues, on a des postes, on a des joueurs. C'est valable un peu partout. Après, c'est vrai que par rapport à ça, nous avons dit. Et bien, mais c'est ça nous qu'a fait en général, nous qu'a mis en cellule de recrutement, parce que c'est pas tout le monde qui a fait le recrutement. Dans ces clubs-là, souvent, chaque supporter, chaque dirigeant qui amène un joueur, qui amène des joueurs, qui ont un main, etc. Donc, des fois, dans ça nous a dit, des fois, dans le fonctionnement, peut-être un monde peut dire, d'ailleurs, ancien président dit un joueur comme pas télé, par exemple. Les jeunes au match, il dit, ouais, mais c'est pas télé, ben, c'est pas comment pas télé, c'est que on avait déjà ce profil-là. Donc, ce n'est pas la peine de prendre un gars sur le même profil que tu as déjà en tant que muté, de muté. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, c'est commission, une cellule de recrutement, 3 personnes avec le coach. Ce n'est pas la peine, 50 personnes. 3 personnes, on définit les profils. Le coach donne les joueurs qu'il aurait aimé avoir dans l'idéal. Comme les grands clubs. Dans l'idéal. Oui. Et puis après, le club a regardé ça, il peut faire. Mais, premier bail, c'est garder ça au nid. Voilà. Et regarder un dernier bail, c'est moi pas trop adepte d'y faire les mutés, vous savez, Instagram, les joueurs mutés. Moi, j'aime bien mettre les joueurs de l'effectif. L'effectif, c'est déjà un premier début. C'est-à-dire qu'on mettre, ou trapper 6 joueurs, on mettre les 6 joueurs. Non, on va mettre ensemble effectif là. Ça veut déjà dire que tout le monde est ensemble. Ouais, c'est en équipe. C'est en équipe. Eh bien, nous allons continuer à écouter toujours pour match Tala, parce que c'était mercredi passé, un bel petit match, un bel petit terrain, quand même aussi. Mais il ne faut pas le vertige. Là, ouais, bel éclairage aussi. Bel éclairage, bel éclairage, bel petit pelouse, donc ça va être mauvais. Malheureusement, on a dit. Malheureusement, on a dit. Ouais, à un moment là. Par contre, est-ce qu'il faut avoir technique? Est-ce que ça tire le ballon? Cela, c'est en largeur pour jouer. Non, nous connaissons des problèmes. Bon, l'autre problème. Oui, nous connaissons le problème. Tu es à l'âge. Tu es entre l'âge et je pense que ça est compliqué. Voilà. Et puis, il y a des débat aussi qui a forcé. Pourtant, c'est un bel terrain, bel machin. Mais ça fait juste des agrillages et tout ça. Pour moi, il manque un petit bagage quand même. C'est-à-dire? Repère Bakimoun. Bah, tout le monde, non. C'est joué à. Par exemple, d'un côté, on y a un bel côté parc, et parking, tribune, grande tribune, là, auquel il y a une ambiance, machin. Et puis après, c'est le désert. Ouais, ça veut dire que tu parles des infrastructures, c'est ça. Non, infrastructure à Sabelle, hein. Oui, mais aux alentours. Aux alentours. Ouais, moi, je m'attendais à. Je m'attendais à ce que ça soit comme ça, en fait, qu'il y ait la grande tribune et puis qu'il y ait quelque chose en face ou bien sur les côtés. Parce que je vois que c'est très espacé sur les côtés. Il y a beaucoup d'espace. Il fait bon parking, par contre. Mais comme il dit, ça m'a tenu du management d'intérieur, parce que tu es un intérieur. Je ne peux pas entrer dans l'œil. Ça tient chance, hein? Qu'est-ce que tu as chance de... Ah non, c'est monsieur qui prend Dalby, c'est pourquoi où ça c'est non, mais c'est fait ironie, mais c'est qu'a fait ironie, mais c'est qu'a fait la fête des moins, c'est la fête des cafés, il a rigolé. Il parle de l'Aiglon, mais comme l'Aiglon a les gains. Là, moi, j'ai pensé que qu'est-ce que tu as pris gain là-bas? C'est la même belle, là. C'est monsieur en lait chimère, cette chimère. Oui, tiens, là, je faut nous adapter comme nous. Cette chimère, qu'est-ce que l'on dit? C'est là, c'est monsieur qui a entraîné, qui a fait 10 souhaits. Adapter comme nous, surtout que c'est quand j'ai la Liganti, il n'y a pas trop gain là, donc il y a un lot, ben là, c'est nous. Dernier
dernier match à l'extérieur, nous prenons nos 5-1. Voilà quoi. Ah non, mais là, par contre, Samaritain lui-même ni problème par rapport. Non, mais ça va aller. Non, mais ça va aller. Là, ça va aller. Oui, il pourrait pas avoir la largeur terrain. Ah, et puis nous, sommes à l'aise dans la largeur terrain. Ah bon, nous pas connaître terrain. Oui, mais... Parce que on le joueur nous qui j'allais là, il a qualité en grand, en entraînement il a qualité en grand. Déjà il y a en bas négatif déjà il a fait un complexe. Même pas dit les joueurs vendredi. Même pas des joueurs qui vont composer l'équipe de la Samaritaine, il parle déjà du terrain. Donc j'ai un problème. Déjà ces joueurs ont un problème. Ah, je monter parce que moi même aller voir des matchs qui n'y bi. Moi, j'ai quand même enregistré l'émission. J'ai pensé vraiment à l'orgueil. Oui, ça c'est vrai. Tu as vu ça? Mais c'est vrai. Non, il y a des choses. Mais ça enregistré. Mais c'est pas joli. C'est pas joli. Nous va marcher. Mais moi, j'ai enregistré. Mais à la base, ou pas même ou quand il dit moi, je vais pas. Mais c'est pas des cantons nous qui gagnent devant Golden. Ah ouais, moi sauté. Ah ouais, jamais. Mais il va jouer. Voilà. Il sorti à 2-2. Oui. Mais c'est là qu'il sorti au gain. Après, casse-pilote habitué, je le maintiens. Il y a des équipes qui sont habituées, je le maintiens. Il y a des équipes qui ont renforcé autour dit ça. Ça veut dire qu'une idée équipe peut-être qui pas programmée en tête pour je le maintiens. Et si tout veut qu'on là, ça peut être pire de Bayo. Ça va Yannick. En début de saison, il y a des points en début de saison. Par exemple, devant l'espoir, on prend un but à la dernière seconde. On enlève tout ça. C'est des matchs au On enlève tout ça. On a les 4 points qu'on perd sous tapis vert. Nous, quand on a 4 points là, nous exécutons, et puis Claude Cognal, et puis l'élimination. Et nous, destin nous l'emmènons à un moment là, parce que nous, quand j'ai une élimination. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, tout est là relatif. Même Yannick, tu as dit quelque chose c'est important. Cette histoire d'enregistrement des émissions. On y a toutes. Le 18 mai, nous ne pas aller. Il n'y a pas de problème. On va pas dire tout ça. Que Daniel l'a dit nous. Oui, gars. J'oublie même ton nom. Michael. Ouais. Polo. Et Miklaouché. Miklaouché, mais pour moi, c'est dit, Alex Mens nous peut sauver comme nous. Tu vois, je les attends. Moi, d'où tu peux sauver quoi? Hein? Bon, tu es content. Non, on va faire beaucoup d'ironie. Puis moi, comme au quatrième, pas de problème. C'est 4 points. Alors, si ça va déranger les autres, nous allons continuer. Puis des moments qui savent jouer boule. Nous écoutons actuellement Fabrice Ruperné. Fabrice Ruperné, c'est vrai que pour sauver la saison, il fallait impérativement gagner cette finale. Oui, bien sûr. Sauver parce qu'on ne sera sûrement pas champion. Ouais. Oui, effectivement, il fallait gagner un titre. Donc là, on gagne cette finale, on est content. Elle a été un peu compliquée, on va dire. Mais c'est vrai que le scénario était assez intéressant. Donc, mais malheureusement, je déplore les 2 cartons rouges qu'on a, parce qu'on avait déjà un carton rouge avec Sengama. Là, recevoir 2 cartons rouges aujourd'hui, ça fait un peu beaucoup, donc ça va être compliqué là-bas en Guadeloupe. En tous les cas, ce soir, vous êtes tombé sur une très très belle opposition. Hein. Vous vous attendez à cela? Oui, puisqu'on les a rencontrés il y a à peine 15 jours et on savait un petit peu la philosophie du coach adverse qui est sur le marquage, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'agressivité. Et on savait aussi qu'il y avait des joueurs qui ne peuvent pas jouer en championnat par rapport au unité, mais qui peuvent jouer en coupe vive. Donc ils ont eu un autre visage en coupe vive qu'en championnat. On savait que ça allait être un peu compliqué. Maintenant, c'est vrai que le carton rouge qu'on prend en première mi-temps aussi nous met en difficulté sur la deuxième mi-temps. Et puis surtout sur les prolongations. Dernière question, est-ce que vous êtes satisfait de la prestation de vos joueurs? Enfin, satisfait, un peu mitigé, mais c'est vrai que le carton rouge nous met en difficulté. Dans le sens où quand on était à 11 contre 11, je pense qu'on avait la possession de balle. On arrivait à trouver un petit peu les failles, mais à partir du moment où on a pris le carton rouge, on était à 10 contre 11. Et en plus, on prend un défenseur. Donc il a fallu enlever un milieu de terrain pour le mettre latéral, pour le mettre défenseur. Donc ça nous a un peu gêné dans nos ressorties de balles, parce qu'on aime beaucoup ressortir les ballons. Donc à partir de là, un peu moins satisfait parce que les ressorties ont été un peu laborieuses. Mais sinon, dans l'ensemble du match, on a la qualification. En tous les cas, vous serez attendu du côté de la Guadeloupe, donc bonne chance à vous. Merci beaucoup. Et sans transition, nous avons compter parole là même, et puis monsieur Meryl Bongo. Bongo, une défaite qui laisse un goût amer quand même. Hein. En fait, bon, on avait à mon avis la place pour passer ce soir. Nous avons manqué un peu de lucidité sur la fin. Et derrière, on s'est fait cueillir à froid par le défenseur central qui apporte une supériorité numérique devant et nous crucifie. C'est un peu dommage. En tout cas, je crois qu'on a montré qu'on a existé ce soir parce que
il y a très très peu de personnes qui avaient joué une place sur nous. Golden Lion était partant favori et on les a poussés dans leur dernier. Franchement, s'il y a un motif de satisfaction, c'est bien celui-là. C'est un peu dommage parce qu'à mon avis, il y avait la place pour participer. Alors qu'est-ce qui a manqué à votre formation ce soir pour aller à la gagne? La lucidité, je dis encore et je répète, il y a des décisions qui ne sont pas forcément nos préparateurs, mais bon, derrière c'est compliqué, donc il faut qu'on soit plus fort que ça mentalement, passer outre ces difficultés, parce que, à mon avis, si on avait fait ce soir, en se concentrant sur notre propre personne, sur notre propre jeu, on aurait gagné ce match. Là, pour nous, beaucoup de devant. Quand mettez Boulongo là. Quand mettez Boulongo là, comment c'est qu'on s'aurait mettre en Boulongo? Non, mais il y a joué match vendredi, il a joué donc. Non, mais on va jouer en 8, vendredi. Ah bon, pas jouer devant. En 8. En 8? Ouais. Les terrains? Oui. Mais c'est 8, hein. C'est non, ça, non, les deux comme ça. Ah, moi, vous m'avez retiré. Même en 8. Non, les mots de retiré. Ah non, on souffle là, déjà, magasin souffle en 8. Retiré encore. Côté, je côté. Ben, d'ailleurs, là. Non. Mais toi, c'est ma cabane. Non, libéraux. Ma les Bidani, là. Dani, ma cabane discuter Bidani. Ah bon? Oui. Dani a joué fort. On prend une bonne beaucoup, puis il joue toujours. Proposer quoi? Mais c'est un bon joueur. Il doit échéance qui arrive là. Ah, il a joué contre tout? Mais oui, il a joué fort. Tiens, là, il fait transversal. C'est ces joueurs-là pour motiver. Mais c'est qu'il fait du transversal, ben là, il passe en dos, nous, faut. Ah ouais. Moi, chaque fois, même, je vous ai rappelé. Ils ont qu'à jouer match là. On va voir ça, je sais, comme. Et puis en plus, Daniel, il y a des belles transversales qu'il a fait. Ah oui. À côté de ça, il faut. Et surtout, à l'intérieur, maman. Vous l'avez pas sorti vite comme ça. Vous l'avez pas dit. Oui. José dit, ils ont enregistré émission. Il a joué au bluff, là. Ouais. Il a joué au bluff. Non, c'est pas José qui dit ça, c'est Yannick qui baille marché. Il dit que justement enregistrer l'émission tout à l'heure, puis qu'il a parlé de ces joueurs. Il dit que quand on est vous avez mis noir là, José a qui essaie, quoi. José. Daniel, oui, c'est. Ou effectivement, pas douane. Pour quand même dire que c'est pas au parcours, on était ensemble, et vous avez appris, et vous avez crié actuellement. Vous avez envie de dire ça? Non, mais tu seras sur quel match? Tu seras sur quel match vendredi? Je ne sais, probablement du basket, ni final plus en basket qui a commencé au soir. Ah, d'accord. Mais il y a des gros matchs vendredi en football. Ouais, il y a Club Franciscain Golden Lion quand même. Ouais. Oui. C'est pas samedi ça? Il me semble. Il me semble que c'est samedi soir. Il me semble que c'est samedi soir. C'est à voir. Mais pour nous, on n'a pas eu M. Duquesne pour. Oui, c'est Joanie, il peut pas. Oui, c'est Joanie là, il ne pouvait pas. On n'a pas d'informations, donc. Pour le moment, aujourd'hui, mercredi quand même, il faut être notre désignation. Match assez le 26-27 quand même. Pour ces féminines là. Non, parce que si on compte, il y a avant. Ah ouais. Je sens que c'est un trop large, il y a Ah ouais, le ramoté pour. Ah ouais, vraiment. C'est quoi ça? Pas obligé de courir, José, ou quoi récupérer le vous connaissez bien. À l'intérieur, non, c'est pas obligé de courir. Alors, nous allons rappeler ce match-là, vendredi 25 avril, Club Colonial, Club Péléen. Eh bien, finalement, c'est vendredi, Aiglon. Golden Star, US Diamantinoise, RC Saint-Joseph, l'Aiglon, 8h10, ouais. Club Franciscain, Golden Lion, Samaritaine, CSK Pilote. Vous avez mis score là, on va reprendre. Ah là là. Vous avez mis machin, vous avez mis score là, on va reprendre. En tout cas, on va rentrer. Émulation, CO Trinel et New Club contre l'Espoir de Saint-Luce. Et là, c'est fin de saison. Ça, c'est rien qui bel match. Et match très important. Ouais. Donc, vous êtes privé, aller à l'entraînement hier. Non, mais il y avait beaucoup de joueurs à l'entraînement. Non, par contre, quand tu regardes le classement, en fait, le match déterminant, c'est vendredi. Parce que, on peut gagner un match, mais on a un calendrier qui fait que si on fait un bon résultat vendredi, on a 2 matchs chez nous, il faut nous mettre qu'à nous. C'est-à-dire qu'on joue Samaritaine et après, on reçoit Diamant et Émulation. C'est un bon match. Cette game, puis que le Colonial Ped, ça peut être aussi en. Ouais, de toute façon, oui, déjà, de base. Mais nous, pas dépendre des autres, en fait. Parce qu'on a les 4 pour 8 ans. Un championnat pour ça, qui n'est pas sorti dernier. Quoi?
Plutôt que faire un championnat pour ça qu'il laisse qui pas qu'à sorti dernier. Non, mais dans calendrier Guénois, ça veut dire que nous payons destin dans les nous, mais ça va dépendre de ces résultats week-end là. Ça veut dire week-end là, il faut nous obligatoirement gagner et ça va être facile. Surtout que c'est. Là, regardez bien, toutes ces équipes là qui ont joué pour pas descendre, les trois équipes qui ont joué la place pour la Ligue 1. En R2. Nous abordons là aussi parce qu'en poule A, il y a une éclair contre la femme. C'est vendredi vendredi 25 avril à 8h10 soir. Et samedi 26 avril, CS Vauclinois, RC Rivière Pilote. Ça, c'est un gros match. Qui a gagné un gros match là? Ouais. C'est un derby là. Un derby que nous avons gagné tout le temps. Eh bien, on va reprendre nous. Walter, en R2 Polo. Oui. En R2 Polo, c'est en groupe BA, il reste 2 matchs. Bandé toujours, hein? Ouais, 2 matchs. Ouais, 2 matchs. Alors, moi, regarde, l'éclair qui a joué vendredi contre la femme, CS Vauclinois, RC Rivière Pilote à 4h samedi. Toujours samedi, l'US Marinoise Olympique, l'Inter de Sainte-Anne contre l'ES Monpito, l'Éveil contre le Stade Spiritain, Good Luck qui a joué contre l'AC Verpré. Nous regardons Adam Paul Béa, ça s'accabonne nous. Qui samedi à la Silver Star qui a joué contre Océanique, l'US Riveraine, l'Essor Préchotin, l'Effort qui a joué le Réveil Sportif, l'US Robert, l'Étendard, l'Asso Real Tartane et l'ACF qui a joué l'ES Mondezes. Ouais. Voilà. Donc nous gagnons finale alors. Et en question, Yannick, parce que moi, la Rivière Pilote sorti deuxième, Inter, japonais, est-ce qu'il y a seulement l'Inter en dernier match là? Est-ce que qui vaut que l'Inter, c'est des matchs importants à gagner par rapport au fait qu'il joué des barrages et puis une espèce d'état d'esprit de combattant pour Kenny, soit contre Aubert, soit contre Mondezes, soit encore l'autre. Oui, effectivement, c'est des matchs très importants, mais le match plus important, c'est le match barrage là. Alors, ce n'est pas le clou de la fin de saison, comme on entraîneur Saint-Anne dit, mais objectif, nous, c'est d'être invaincu. Nous, on a vaincu depuis janvier, donc, et puis dans une dynamique positive et mentale, c'est de monter crescendo. Alors, nous, la CARIF en préparation pour être prêt pour le 18. Mais dans le temps passage, nous, c'est des matchs qu'il faut que nous gagnions pour que nous, bien mentalement, pour le barrage là. Nous avons rappelé le classement. Premier, l'Inter de Sainte-Anne, et puis 75 points. Tout le monde là, nous d'accord, ça fait 20 matchs. Deuxième, RC Rivière Pilote, et puis 67 points. Troisième, Olympique, 54 points. Quatrième, CS Vauclinois, et puis 50 points. Cinquième, l'Éveil, 48 points. Sixième, Femme, 45 points. Septième, l'Éclair, Exico, 45 points tout. Là, c'est Verpré qui 8e, ni 40 points. La Pito, 9e, ni 38 points. Stade Spiritain, 10e, et puis 38 points. 11e, l'US Marinoise, et puis 38 points. Et le Good Luck, ni 36 points, et 12e. Ah bah là, c'est la manière. Good luck, là, ouais. Ah bah là, c'est la manière là. C'est 2 qui descendent. Toi. 2 descendent un barragiste. Un barragiste, maman. Il y a au moins 4-5 équipes là qui ont en course là. 4-5 équipes qui ont joué là. Le Good Luck gagne 2 matchs. Et donc, ça a joué. Et Monpito récupéré points. Ouais. Oui. Puisque Monpito. Et puis voilà, donc ça a serré. Ouais, 38. Et Verpré gagne l'Éveil. Verpré gagne, ouais. Donc, ça a très, très serré. Alors, en poule B, actuellement, premier, l'ES Mondezes, et puis 72 points. Deuxième, l'US Robert, 71 points. Troisième, l'Asso, et puis 67 points. Quatrième, l'Effort, 56 points. Cinquième, l'Essor Préchotin, et puis 52 points. Sixième, l'Océanique, 49 points. Septième, Réveil Sportif, et puis 43 points. Huitième, l'US Riveraine, 40 points. 9e, Real Tartane, 39 points. 10e, Silver Star, et puis 34 points. 11e, l'Étendard, et puis 29 points. Et 12e, l'ACF, 28 points. Donc, logiquement et normalement, c'est SKS Pilote, c'est dans Poule B. Pour y trouver quoi ils ont Oui, Poule B. Non, ouais. Mais surprise là, c'est peut-être l'Asso aussi. L'Asso troisième. Qui paraît pratiquement monté. C'est ça. Je n'ai pas pensé qu'il allait monter, mais pas pensé que l'Étendard qui gagne. Peut-être football, mais ça va étonner moins. Qui a gagné Aubert. Qui a gagné Aubert, ou bien la CEF qui a gagné Mondezes. Puisque Aubert a joué Kaili. Ouais, déjà de base. Alors, historiquement, l'année passée, l'Étendard a gagné Mondezes avant-dernière journée en Bayonza. Maman. Tout est possible. Et qu'à ce moment que c'est l'Étendard. Oui, c'est ça, Bellefontaine, et qu'à ce moment qui gagne Mondezes, qui fait que Mondezes est en difficulté, et qu'à ce moment de tête.
Mais week-end tard, peut-être que ça a fait que ça a uniquement entre Robert et Mondezes. En fonction des résultats du week-end tard, la chose peut-être pas qu'il y ait en course pour... Parce que dernière journée, c'est Mondezes Robert, ouais. Beau match. On a une président Mondezes là en direct, il confie, à mon avis, il confie. Pas dit seulement, hein. Robert confie aussi. Mais ça veut dire que comme Michael est mêlé en débat, c'était même belle qui était arrivé, c'était Kylie qui était bête là. Eh ben ouais, c'est Kylie, l'émulation était gagné. Kylie, il était fait match mais il était gagné. L'émulation était gagné. Donc, à Chelcher. Non, c'était au Mondezes. Et puis ça fait carrière là. C'est Robert qui. Et puis ça fait l'hymne là, puis penalty. Ouais, donc ça a essayé là, mais de l'autre côté, ça j'ai joué. Oui, forcément. C'est une présidence sénateur de Sainte-Anne. Non, mais ça, on t'a dit aussi dans l'émission Chimboula. Mais quand même, c'est président parce que tout le monde nous a appelé pour une interview. Il est toujours disponible. Des fois, on ne peut pas changer de merci. On a dit merci. On t'a dit président de Sainte-Anne. On t'a dit président de Mondezes là aussi samedi. On t'a dit moi, réuni deux présidents Saint-Joseph là en même temps. Moi, je trouvais ça, c'était formidable. Moi-même, je marque une émotion particulière parce que il était à l'antenne là et puis nous, à trois, Daniel Odin était là aussi, tout ça, nous faisons une émission et puis je trouvais ça formidable. Je trouvais à ce niveau-là, il y a une évolution, il y a moins discret, il y a mettre en avant. Et puis là, il y a dit ça qui passe en club là, je trouvais ça formidable. Merci à tous les présidents, François également, qui m'a montré aussi pas longtemps, Léglon également. Oui, Léglon. Un bon Nicolas Pilote. Non, mais le président nous a timide. Je vais dire un bel Messi. Non, je vais dire un bel Messi. Non, président timide. Belle Messi. Puis l'équipe proporteur là qui a retransmettre ces matchs les vendredis, ça a une belle équipe aussi. On va dire un bel Messi parce que. Ouais, puis Galb, il y a un ou pas attendre encore, donc il y a un qui a pas l'année prochaine, il a pas l'année prochaine. Donc il y a ou pas attendre, il a monté juste bonne rouge. Non, mais il va pas parler sous dans les Chimboula, comme il a pas recrutement, tu vois, donc il n'est pas prison quoi. Il a un. Mais c'est pas quand je suis président de Sainte-Anne, moi, je vous écoute. Oui. L'année prochaine. C'est gentil. Non, mais je croise les doigts pour que le Racing monte quand même. Hein. Le Racing monte et puis qu'il y ait l'espoir Racing et puis Inter-Sainte-Anne, ça est belle. Le côté sud là. Le sud, ouais, au moins, ça c'est intéressant. Ouais, ça a élevé le niveau football nous. Nous sommes capables des tribunes, effectivement. Nous sommes capables de l'espoir. Là, on regarde à l'entrée, on regarde des goals là qui. Une cité là ouais tribune Sainte-Marie encore une tribune comme ça là c'est comme le muséum de Dortmund ça c'est super intéressant je vois où tu sais en face là pousser équipe là il y a un gradin là comme ça comme machin le terrain des Ansdal tu vois, il y avait un gradin, il y avait un espèce de gradin là, et si vous avez des gars là, Macao, ça peut être simple, effectivement. Mais c'est dans l'esprit tard, monter en laisse et terrain Sainte-Maria aussi. Pas d'air, c'est ce que tu dis, il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'espace aux alentours, oui, c'est vrai. C'est dommage. C'est mes terrains d'autres mondes là, c'est impressionnant. Oui. À l'origine. Oui. À l'origine, c'est ça qui était prévu, cette Marie. Ah, pas de l'argent. Parce que déjà, ce stade-là était en cours. Certains, ça qui était prévu, et c'était, ah oui, mais t'es prévoir, et, t'as la sauthérapie, t'es prévoir restaurant, t'es l'eau, premier projet, t'es, dit pharaonique, c'est pas tout à fait ça, mais c'était un gros projet, et d'ailleurs, à l'époque, c'est Warner qui était président de la CONCACAF. Il était venu, il était visité, il était même pour mettre, avant le problème lié, il était pour participer à financement stade là. Mais puis bon, depuis, il y a tellement de l'eau qui coule là-bas, c'est pour moi que, pas même il était pas encore. Effectivement, ni de l'eau qui coule parce que il y a une anti-restauration. Oui, non, il est belle. Pas mauvais. C'est vrai, pas trop éteint à la mi-temps. Maman, ça a fait fier là, mon gars, il mangeait là comme ça. Il n'y a pas trop été grand-chose à la fin. Même avant la fin, même la mi-temps. Même la vente des maillots, la vente des maillots, ça a marché, cette Maribor, lors de l'inauguration. Respect pour notre ça a marché. Ah ouais, mais on va faire jubilé samedi. On va faire ça en l'embel terrain. On va faire jubilé, mais c'est bon quand même. C'est pas en l'antenne, pas Sainte-Marie, on va pas jouer Sainte-Marie. On va jouer Saint-Martin, on fait jubilé Saint-Martin. Oui.
Pourquoi faire semblant, mais Rivière Pilote toujours monter? Je signale que le bon pilote en basket qui a joué finale playoff là. En basket? Il a battu USAC en belle là. Allez à Chine. Non, Rivière Salé. Ah non, c'est à qui les Daniel? 19h34 semaines pour match les femmes là. Et puis, il faut compter à minuit là. Ouais. Puisqu'il y a un match femme devant, et donc ces femmes-là, c'est bien entendu Claire, et puis équipe Gaumont avec le noir. Et puis pour les noms-là, c'est Golden Star Basketball contre bon pilote. Côté ça qu'a fait. Bien salé. Ouais, tout bien là. Mais par contre, il y a un tournoi le 27 avril là, un gros tournoi, anti-sué Balata. Ça c'est super intéressant, c'est ancien camp militaire Balata. C'est un tournoi. Attends, oui, c'est un tournoi de foot à 8. Oui, et puis avec les plus de 40 ans. Berdix, si Berdix a coûté, nous appelons Berdix la même parce que mon savi a parti dans et puis des tirs a gagné en tournoi. Oui. C'est Berdix, Jackie. Polo. Oui. Dans le même cadre de prévision, nous peut dire que la poule des As handball qui a commencé le week-end là. Aussi, oui. Les quarts de finale le week-end là, donc en filles et en garçons. Tout à fait. Oui, mais Tissou Balata, c'est le 27 avril. Hein. C'est le dimanche 27 avril, c'est un tournoi de foot à 8. Pour l'occasion. Tu vois, donc c'est des bougs de plus de 40 ans et puis Tchado a 5 moins de 40 ans et 3 licenciés. Pour l'occasion. C'est dimanche 27, toute la journée. Dans ni ou peut rester au record, ou peut brûler, ou machin. Balata. L'ancien communauté de Balata. Ouais. C'est le 27 avril. Et puis il y a un super tournoi du Sporting là au Lamentin. Le tournoi des U9. Ah, j'ai oui, c'est le 1er mai. C'est un très bon tournoi, un tournoi très relevé. Et une des bons types là, et tournoi Tara, c'est le 1er mai, tournoi des U9. Et ça va tomber qui temps le 1er mai? Le 1er mai, quand tombe en jeudi. Oui, il va tomber en mercredi. Non, il tombe en jeudi, qui est bon. Ah, ouais, effectivement. Non, mais le mercredi, quand ça nous a fait émission là. Ouais, mais vendredi, non, mais on peut faire émission la veille sur les. Ouais, Mais ça, jeudi qu'a fait. C'est un jeudi, c'est le jeudi, c'est le 1er, c'est un jeudi. Donc, c'est un très bon tournoi. C'est un tournoi qui est super prisé, qui est super intéressant et qui amène à toutes ces équipes martines en majorité, les meilleurs. Et donc, c'est toute la journée du jeudi 1er mai. Mardi prochain. Et Samuel, la poule des As se joue où? Eh ben, sur les terrains les quarts de finale, sur les tirages au sol, les premiers nommés, donc sur les terrains de Mani en tête, c'est qualifié à week-end là, il me semble qu'en fille, l'entente qu'a joué donc Trinité, il me semble que Réveil qu'a joué Gaumont, en garçon, malheureusement pas Espoir de Floréal. Il me semble que c'est Corridon, mais enfin, moi préfère pas dire bêtises, parce que malheureusement pas de programme là sous les yeux. Donc c'est week-end là. C'est week-end là, c'est week-end là. Daniel programme là. Ah, oui, c'est Daniel Banou programme là, s'il te plaît. Et en même ballon, mon quoi, c'est futsal là qui les playoffs semaine prochaine, mon quoi. Ça va commencer à tenir un gros match, ça m'a pas reconnu ce qu'au final là, c'est Relève contre l'acte 212, c'est ça? Ah, bon, Relève malmené. La Relève gain. Encore une fois. Il était parti pour ça. Il était bien parti pour ça. Alors, donc, pour les filles, 24 avril, le 24, c'est jeudi. Demain, le 24, c'est demain. Ah ouais, c'est déjà demain, ouais, jeudi. C'est bien entendu, même heure à nous. Le 24 avril à 20h30, Corridon, Kenny Ugiro de Club Sport. Le 25 avril à Trinité, 20h, en tant que mec contre Phoenix franciscain. Le 26 avril, 19h à Mansard, Arsenal contre Club Sport. Et puis, le 30 avril, jeudi soir le 30 avril, au 1er mai, il faut Baléa, Gaumont, Kenny Sportif contre Phoenix franciscain. Donc des bails comme ça. Et puis Mojaka Bazot pour les hommes, 24 avril, donc demain, Lamentin, FRO Chicanerie, Phoenix franciscain. 25 avril, 20h14, Club Sport, Réveil sportif. Et puis le 26 avril, 19h, au Kenny, USC Citron, Phoenix franciscain. Donc voilà. Et puis, ni des équipes qui ont joué tous les 2 jours dans le état là. Regarde, nous perdons des mouiques, nous pas attendre même. Nous perdons Emric.
Nous avons fait un dernier on les matchs là qui est fait mardi. Pour ça qui aime un football européen, Paris qui a joué contre Arsenal, mon frère. D'après moi, le premier match, c'était à Paris. Finalement, c'est Arsenal qui a réussi. Non, ça t'a déjà vu. Quel que soit l'adversaire, Paris a été réussi au retour là. Tu as réussi au retour là, Kelly. Parce qu'il sortit des fois au retour. Des 8e et machin. Jean-Pierre Anglo m'a envoyé un message pour Polo. Il dit moi, d'où il a mis maillot Arsenal là pour. Ah, Jean-Pierre, par les faits. Ouais. C'est bon, c'est un bon petit joueur, Oui. C'était frère Jocelyn. Ouais. Il était attaquant. Quand même. C'était un. Le nom fait qui ça a été bon joueur. Non, moi, c'était un bon petit joueur. Arrêtez. Moi, c'était bon frère, moi, c'était un bon petit joueur. Je sais, il va même jouer dans une équipe il faut le dire. Non, Walter, non. Il joue avec mon président. Non, Mike tout dit ça. Non, moi, c'est un bon joueur. Moi, je compte bien Pierre. Peut-être je vais pas tant, mais c'était quand même. Non, mais si vous jouez ou d'être joué Boulogne contre lui, mais moi, t'es ici dans l'équipe moyenne. Trop fougueux. Moi, t'es ici à l'aile droite, moi, t'es à l'aise, il a été là, parce qu'il partait peut-être fort techniquement, mais vous t'es en vitesse. Il a marché bien. Pourquoi oui, il était capable. Attends, mais à un moment, alors, c'est un entraîneur, et puis on y a un joueur comme ça. D'accord, et puis moi, vous faire en sorte que, vous savez, qualité. Monsieur, ou quand il dit maintenant, il a tracé en l'eau. Pour mettre en bas en place. Quand mettre en bas en place. C'est qu'à centrer au moins. Non, c'est pas bon les bien matchs. Non, mais comme il allait vite. Il allait vite. Mais c'était aller matcher. Tu à côté ou bien l'axe? À gauche. À droite, moi, il à gauche. Il à gauche. Mais c'est les deux ballons. Si il allait vite, il a centré quand même. C'est qu'on débarque, qu'on joue de cadre de débat. Dis-le pour moi, ok? Non, attends, équipe moi, ça m'a demandé il fait. On a dit très souvent, et encore ça n'a pas forcément. On a dit, mi défenseur là, mi là où il est. Nous avons fait une manière pour que vous voyez Boula ici, là, pour que Boula arrive là-bas. Nous pouvons voir là-bas parce que vous avez fait trop de chemin. Donc chaque fois, nous avons fait une manière de retirer, nous avons dit Boula là-bas, et puis monsieur, quand il est parti là, comme ça, tout douette. Et puis un modèle de vitesse. Non, mais c'est pas la Mbappé, tu vois. Voilà. Mbappé Il était capable de passer Boula. Il était capable de passer Boula. Non, c'est sérieux. Ah non, mais c'était quand vous vite passer Mbappé, longtemps. Ah, mais non. Non, mais Daniel Deux, il était capable de passer Boula. Il était Boula aussi, alors. Il a dépassé Boula aussi. Ah, ça t'est arrivé de Non, mais nous l'avons fait un débat en jouet, Jean-Pierre Angoma, je suis bien d'accord. C'était juste. D'accord, mais nous pas tout connaître lui. C'était une petite parenthèse. Non, mais il va dire message Bapolo, mais il pas pour le message là. Ah, écoutez nous. Oui. Mais Jean-Pierre nous pas tout connaître lui, donc on va parler de là. Jean-Pierre Angoma nous pas tout connaître lui, donc on va parler de là, donc on espère que vous êtes un super joueur, parce que nous pas jamais joué. Non, pas jamais dit un super joueur, moi dit c'était un bon petit joueur. Voilà. C'était un bon petit joueur. C'est Walter qui dit Ah, c'est pas un super joueur. Non, parce que comment t'es capiché équipe Walter là, quand t'es capiché équipe En tout cas, avant de dîner en multiplex, en les Martins. Le match à voir, c'est à Sainte-Marie. Non, le match à voir, il faut aller au François pour le club français contre le Golden Land, ça va être intéressant. Il faut aller à Saint-Joseph, RCC Joseph-Aiglon, parce que ces deux matchs-là, il y a ni des matchs qui tout le monde qui est au taquet en ligne, puisque c'est des types qui gagnent soit la tête, soit. Je café chaud, bois de l'eau depuis actuellement. Ouais. Non vigilant jaune. Donc il y a deux matchs à voir déjà de base, c'est le haut du tableau et puis le bas du tableau. Tu as trois équipes qui se battent pour ne pas descendre, qui vont jouer contre trois équipes qui sont en course pour la Ligue antique, qui sont Samaritan, Saskatchewan, Samaritan, course pour la Ligue antique, Club Connaît, Club Pélin en course pour la Ligue antique, Émulation, c'est Haute-Canel en course pour la Ligue antique. Donc, et puis dans tout le bas autres là, en R2 aussi, il y a un bel match à aller, ouais, c'est CS Vauclinois, RC Rivière Pilote. Et tout cela pour vous dire que ce week-end sera déterminant pour la Ligue antique et pour le bas du classement. En tous les cas, le COT pas fait bruit, mais il y a là tranquillement. Tranquillement. Madame Vieux là toujours. Madame Vieux là toujours vendredi. Ah oui. Fais là. Ah, mais il faut battre monde toujours, il faut finir.
Et puis on a le Racing, on a reçu le manager général, monsieur, le manager général du Racing Club de Rivière-Pilote. Je lance un coucou à ton président, Jérémy Mongis, qui m'a invectivé ce matin pour me dire de ne pas trop te cuisiner. Donc, je tiens à te le dire. Hein. Et le manager général qui est là avec nous, ancien manager de l'Espoir de Saint-Plus, qu'on espère voir en R1. Moi, j'avais une dernière question pour lui, Yannick. Est-ce que quand on arrive comme ça dans un club, on impose son staff? C'est-à-dire que c'est pas imposé. C'est-à-dire que, par exemple, avant d'aller au Racing, j'ai discuté avec des clubs, mais c'est vrai que le luxe que je peux me permettre, si on peut parler de luxe, et la difficulté pour les clubs, c'est d'avoir un staff complet qui arrive. Puisque c'est vrai que pour les clubs, c'est pas toujours évident. Et un staff qui coûte cher. Non, pas tant que ça. C'est une vue de l'esprit. Staff compétent. Voilà. Il y a tous les domaines, quoi. Il y a tout dans le staff. Vous avez tout, quoi. Oui, et puis par contre, il y avait un staff. Alors, on a gardé Eric Barbeau qui était dans le staff, qui est avec nous. Eric Barbeau, qui était dans le staff, qui est le régional de l'étape, qui est très précieux, qui est avec nous aussi. Donc, ça fait un staff de 5 personnes quand même. Et le staff médical qui est vraiment top. Je pense que j'ai jamais eu de staff médical comme ça dans le club où on est passé. Vraiment, c'est le kiné, vous voyez, qui court très vite là. C'est vraiment des matchs. Il y a vraiment des collaborateurs, c'est vraiment top. C'est important d'avoir des gens comme ça autour de soi. On a dit, pour la R2, il faut un gardien, mais il faut aussi un staff médical. Ça rapporte des points. C'est important. Ça rapporte autant de points qu'un gardien qu'on n'attend pas. Voilà, déjà, je le salue, je le remercie. Et moi, certains leur arrivé là. Moi, certains leur arrivé. On n'a pas d'argent. Moi, certains leur arrivé Rivière-Pilote. Vous dites, mais c'est fou de moi pour t'envoyer venir là. Le cas où on voit ça. Oui, ça va. Nous enregistrer tout ça au dit là. Nous enregistrer, pas de problème. Nous commençons ça d'ici après les barrages. Oui, nous commençons ça après les barrages. Mais c'est important, ça y répondre parce qu'il y a le monde qui peut-être a écouté l'émission, qui ne savent que bon football là, qui a passé par un suivi médical de haute voltige et d'une alimentation plus que correct pour pouvoir œuvrer dans le sport. Bien manger, bien dormir. Bien manger, bien dormir, oui. C'est important. Ça n'est pas de corps fort. C'est-à-dire que si vous pas trop fort, vous pouvez compenser par ça. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que tu peux être limité, mais avec une bonne condition physique, tu peux compenser par rapport à tes lacunes. Et ça, c'est super important. Quand il dit, il insiste sur cela, il parle dans ce que peut faire les niboula. Mais ça beaucoup à gâter, donc il peut adapter quoi. Donc c'est même belle là. Sur quoi j'ai pris en neuf et puis il passe à décocher l'équipe de l'autre, vous voyez bien, il va envoyer l'équipe de l'autre, et tout le temps, vous voyez, il a fait différent. Daniel. Oui, mais qui n'est pas. Nous avons tout, Daniel. Quelqu'un qui n'est pas courir plus vite. Si pas tenté d'y mettre qui n'est en GA. C'est-à-dire que je ne pas ni beaucoup courir aussi vite qui, mais je vais ni beaucoup qui est plus efficace en le terrain. Chacun travaille. Mais c'est important, la coupure de Pâques. Peut-être que nous allons analyser ces résultats, mais je pense que des équipes qui travaillent à Pâques, des équipes qui moins travaillent à Pâques. Et là, nous, entraîneurs, il faut nous gérer ce qui est invisible. Je ne pas créer ça l'entraînement invisible, je ne pas créer ça la bombe invisible. Il faut nous gérer ça aussi. Donc, nous avons les équipes qui veulent compenser par rapport à Pâques et puis en même temps la préparation. Donc, ça peut jouer là aussi souvent. Mais regarde, moi j'ai dit entraînement invisible, hein, mais c'est en fait ces entraînements invisibles importants. Par rapport à saison au fait, la fin saison là, ça veut dire que je ne vais pas dire que tu es sur les rotules, ça veut dire les entraîneurs. Au niveau des entraînements, il y a qu'à adapter par rapport à la situation, par rapport à la fatigue là, par rapport à ces matchs là, par rapport à ces enjeux là. Mais les joueurs, même à la fin de saison, il faut les responsabiliser. Parce que ça super important, l'entraînement invisible là, en fin de saison. C'est-à-dire que bien préparer le corps, bien manger, bien dormir, comme tu dis. Et puis, au niveau des petits bobos, le plus souvent, je pense qu'il va manger, le plus souvent, la partie médicale en fin de saison là, il est au taquet. Il est au taquet. Ah oui. Et c'est ce jour-là, on va manger béni. Non, c'est ça, on va manger seulement. Je mange seulement. Déjà, je vais faire ça moni. Je mange galette dans tous les cas. Le gros bémol, je sais de certains de nos footballeurs, on peut regarder que c'est Bougar a fait toute en saison. Il a préparé toute en saison. Il a travaillé pour. Et je me demande, moi, à quel moment c'est monsieur qui a posé, puisque certains ont dit dans le championnat vacances. Ça. Il y a un truc qui m'a fait travailler. C'était Montan Golden Lion.
et puis Teni Futsal Cup. Futsal Cup, ouais. Eh ben, et puis un équipe, mais c'est une équipe qui Teni Book Golden Lion. Et en fait, Guy Michel pas été content. C'est normal. Ouais, je ne comprends ni, mais je peux te dire que ça nous a fait du bien. C'est le seul tournoi qu'on a fait. C'est le tournoi de la Futsal Cup. C'est vrai que ce n'était pas conseillé, mais ça n'est tellement bague à intensité dedans. Et ça a commencé en juillet. Et c'est pratiquement cette période où nous avons commencé à reprendre. Nous avons reprendre. Et le tournoi là, je peux dire que le deuxième l'année nous, c'est deuxième l'année, non, deuxième l'année nous, eh ben, ça te mettait nous bien dès le début. Hein. Il y avait Cretino avec nous, il y avait Boudézon, il y avait un tas de joueurs de Golden Lion. Et c'est au Satou-là, nous vivons en Coupe de France, nous passons en Coupe de France. Nous gagnons tout le bail, c'est les gants la semaine nous pédit. Et mon pédit au début de saison, nous t'es démarré bien par rapport à ça. Mais il ne faut pas accumuler. Il ne faut pas accumuler, tu vois. Ouais. Mais ça peut être en préparation d'avant-saison, en fait. Oui, parce que là, c'était en tournoi pendant les vacances, mais actuellement, c'est toute l'année. Oui, mais c'est ça que je veux te dire. Ça veut dire que ça peut être une avant-préparation, en fait. Mais il ne faut pas accumuler. Donc, on pense ça comme ça. Comme c'est sur 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, tranquille. Et par contre, on ne peut pas faire encore. C'est des belles qu'on prend en compte. À l'époque, moi, j'étais Diamant, premier passage, Diamant, il y a 2 tournois historiques. Il y a un tournoi des quartiers et puis un tournoi plage. C'est-à-dire que Diamant, le moment est arrivé, nous n'avons pas fait préparation d'avant-saison. Puisque les Bogatis ont fait ça, ils ont fait tournoi. Ça veut dire qu'on fait en préparation à Toussaint. Et ça, c'est un bel historique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir là et dire qu'on n'a pas de tournoi. C'est toutes ces Bogas dans le tournoi. Donc ça veut dire qu'on va arriver, qu'on prend la suite. Quand José dit, on y cohésion, on y en l'Aubin qui a développé. On prend la suite et après, on sait que comme c'est qu'on portable qui a déchargé, préparation en décharge. C'est qu'on le portable pour le soir, on va mettre en charge. Donc, on va mettre en charge à Toussaint. Donc, nous avons fonctionné comme ça. Et effectivement, il y a l'Aubin qui est en place, puisque c'est beaucoup qu'on est groupe la soudé. Et puis, on va enchaîner des. Dernière question, juste après, pas de vacances, quoi, des conseils, ces joueurs? Oui, mais c'est pas tout joueur qui a coûté les conseils, c'est pas tout joueur. C'est surtout prise de conscience et c'est surtout ici, je pense que Martinique, c'est beaucoup adapté à l'existant aux joueurs parce qu'il y a vraiment des. Je vais prendre un exemple de double licencié, le télésport, il y a des doubles licenciés, futsal, il y a des beaux qui font le choix, mais il y a des beaux qui sont obligés d'adapter corps. Et bien sûr, sachant qu'à un moment donné, le joueur est en fatigue, donc on est obligé d'adapter corps parce que s'il fait futsal la veille, donc nous sommes obligés d'adapter nos délais. Puisque Bougagado est amateur quand même, il y a un joueur qui a dit mais ouais, mais amateur, il y a un président futsal qui propose moi que le président foot ne peut pas proposer moi. Donc moi fait ça joue aussi. Moi obligé de faire coach, moi dit c'est un peu doux. On revient sur l'histoire de la valise. On va en valise. On va une licence encore pour l'eau. Il faut tomber une valise, on va mettre une valise. C'est pour l'eau. On va une licence encore alors. Ah mais non, mais c'est pourquoi pas les valises. C'est adaptation. Non, il faut adapter. De toute façon, le sport amateur, tu sais, tu es obligé de t'adapter sur ce qui se passe extra sportivement, tu vois. Une tellement bagarre dans la vie que tu sais, ou amateur, ou les profiter aussi. Et donc, ou qui est éducateur, qui est entraîneur, il faut fournir au culte là pour faire le travail peut-être différemment par rapport à tout ça que j'ai fait. Par exemple, un bouc qui est en bureau d'un crime, vous pouvez faire peut-être travail comme un bouc qui met à son, tu vois. Il y a des motifs. Merci en pile. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est monsieur qui est resté là jusqu'à 10h et puis nous jusqu'à 3h. En tout cas, ah oui, non. On a toutes questions nous pour l'eau. Ah ben, il tenait intérêt. Et puis bon. En tout cas, sans langue de bois. C'est ça, moi, t'es main. C'est ça. Merci en pile et puis bonne continuation. Et ouais, il a fallu que vous allez jouer Rivière-Pleutre pour nous recevoir de bail. Ouais, comme quoi. Et c'est ça, on a dit. Donc, tout le monde donc, si on montait, nous avons invité, puis ça nous a invité Sainte-Anne. Et puis. Non, mais c'est même comme ça qu'on a fait place devant nous. Comme ça qu'on a fait place devant nous. Pas de problème. Daniel Ordino, avant de dire 22h. Bon match. Daniel Pati, il y a ça, moi. Ah, Daniel a parti, tout le monde a parti. Merci en pile. Ah, d'accord. Mais Bouga capable de me rendez-vous. On n'est pas parti, on est là jusqu'au bout. Il sait pas combien de buts. Ah ben c'est oui, ah ben Samuel Cheberet. Ben nous rendez-vous c'est 20h, vendredi soir 20h. Oui, moi dis si les webby c'est monté Sainte-Marie. Oui. La Rénibi. Ah, la Rénibi. Oui, c'est Rénibi. Ah ouais, la Rénibi, maman pas gal.
Les deux équipes marquent. Ouais. Moi, vu qu'on va bien. Et c'est. Et puis c'est Liga Matché. Le 18 mai. Et puis c'est Liga Matché. Le 18 mai, nous avons un rendez-vous. Le 18 mai. Non, si vous faites ça, si c'est les autres qui gagnent, et puis vous matchez en biwa, mais. À mercredi, c'est. Nous avons du pétillant. C'est Liga avec toute émission. Nous avons du pétillant. Ah oui. Et puis nous avons matché. Fédane a participé à d'un pétillant. Ah, pas tant. Fédane, l'a dit, nous participé à d'un pétillant. Largement, ça, on dit Daniel. Ah oui. Ah oui, maman. C'est Bouga Mathieu, mais ça ne peut pas faire. Faut boule de question là, il y a le. Ah ouais, mais. Ça pas même sur Ikeni Fossalan sur face là. Sauf que dans les matchs, parfois, quand il y a pénalty, c'est pas mal. Je sais pas le tir. Exceptionnellement. Le tir sera là. Non, mais le tir sera là, c'est pas mal. Le tir sera là, il va jouer. Donc, s'il pas des cartons rouges. C'est peut-être dernier occasion. Bien alors. Ok.